J'ai entendu dernièrement énormément le mot scaler. Je veux scaler ma business, je veux scaler ma business, j'aimerais donc scaler ma business. Mais scaler sa business, c'est quoi? Et surtout, pourquoi on ne devrait pas mettre de l'emphase sur scaler sa business avant d'avoir établi des bases solides? Aujourd'hui, on explore comment bien solidifier ses assets avant de scaler sa business. Être sur un stage, prendre la parole, interviewer ou être interviewé, shiner sur un podium, j'ai toujours dit oui à tout ça. J'ose le dire là, haut et fort, avoir le spotlight, c'est du OK, bonjour tout le monde, Alors, me rendre visible n'a jamais été trop difficile. OK, bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Soi enfin visible. Aujourd'hui, je vous amène à explorer un sujet que je trouve sais que très pour important. plusieurs femmes Et j'ai entrepreneurs, réalisé être dernièrement visible, se que mettre de pour l'avant, certaines c'est entrepreneurs, malaisant. scaler sa business, Mais ça veut être dire visible, c'est faire aussi plus, dire oui ajouter aux des opportunités, ajouter à de des futures en collaborations, espérant à des éventuellement connexions plus retirer sincères. plus de Et c'est revenus. aussi dire Sauf oui qu'avant de se à lancer des dans ventes. ce genre de Et démarche-là, c'est de tout ça dont j'ai envie de solidifier jaser, seul tes ou avec mes actifs invités sur existants Soi enfin avant visible, de la passer à chaîne. On va dompter la bête de ta visibilité. On va aborder comment te rendre encore plus visible par ta création de contenu, les stratégies marketing et une petite dose de mindset. Parce que c'est bien beau savoir quoi faire, encore faut-il être prête à le faire. Donc, à chaque épisode, je vais te proposer un défi pour t'amener à passer à l'action. Pour être plus présente, pour dévoiler davantage ton univers et ton unicité, mais surtout pour ne plus tomber dans l'oubli. Sois enfin visible. OK, bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Soi enfin visible. Aujourd'hui, je vous amène à explorer un sujet que je trouve très important et j'ai réalisé dernièrement que pour certaines entrepreneurs, scaler sa business, ça veut dire faire plus, ajouter des produits, ajouter des services en espérant éventuellement retirer plus de revenus. Sauf qu'avant de se lancer dans ce genre de démarche-là, il est essentiel de solidifier tes actifs existants avant de penser à scaler ton entreprise. Et ce, peu importe si tu en es au tout début de ton aventure entrepreneuriale ou si tu es déjà bien établi. Dans le monde dans lequel on vit en 2024, où tout est rapide, où tout est basé sur les résultats, la pression de croître rapidement peut souvent éclipser l'importance de bâtir sur des bases solides. Mais avant de viser le sommet de la pyramide, il faut s'assurer que notre fondation est suffisamment robuste pour supporter nos ambitions. Donc, aujourd'hui, je vais décomposer avec toi des stratégies qui vont t'aider à bâtir une entreprise solide et qui sera prête pour l'avenir. Es-tu de celles qui se sont donné cette année l'objectif d'augmenter leur visibilité? Si c'est le cas, ben je te dis bravo. Bravo de réclamer cet espace qui te revient. Mais laisse-moi quand même te poser une question. Concrètement, comment tu vas faire ça? As-tu un plan d'action? Une stratégie claire? Comment arriveras-tu à conserver ta constance? Pas compliqué, tu dois en faire une priorité et l'inclure dans ta routine. Et pour ça, j'ai l'outil parfait. C'est le planificateur de contenu. Le planificateur de contenu te permet de brainstormer, de noter toutes les idées qui te passent par la tête, mais surtout de les structurer dans un calendrier éditorial, t'offrant ainsi la possibilité de prendre de l'avance, d'alléger ta charge mentale liée à ta création de contenu et peut-être même d'être présent, même en vacances. Pour te procurer ton exemplaire, rends-toi au martinebernier.com dès maintenant. Ah, puis parce que tu prends la peine d'écouter mon podcast, je te laisse un code promo. Utilise SEV15 pour obtenir un rabais de 15% sur ta prochaine commande du planificateur de contenu. Tout au long de l'épisode, je vais souvent utiliser les termes actifs et les termes... ok. Tout au long de l'épisode, je vais souvent utiliser le terme actif ou assets et le terme scaler. Alors, je trouvais ça important d'en faire une courte définition avant d'aller plus loin. Et là, je ris parce que s'il y a des abonnés à mon membership qui sont à l'écoute, elles vont rire elles aussi parce que c'est rendu que je commence presque tous mes coachings de groupe avec des définitions du dictionnaire, mais je trouve ça important qu'on parte tout sur
la même base, sur une base commune. Dans le contexte du sujet d'aujourd'hui, le terme actif ne se réfère pas seulement à des biens physiques ou financiers. Pas ton char, c'est pas ta maison, c'est pas ton local commercial, c'est pas non plus ta liquidité. Bon, oui, mais pas que. Ça englobe vraiment tout ce qui ajoute de la valeur à ton entreprise. Donc, ça inclut les produits, les services que tu offres, ta marque, la base de clients, les partenariats que tu as établis, ainsi que tes ressources, si tu as des ressources humaines, donc si tu as des employés. Par exemple, la réputation de ton entreprise, la qualité de ton service client et ta présence en ligne aussi sont tous des actifs qui vont contribuer à la stabilité d'abord et à la croissance ensuite de ton entreprise. Maintenant, si on regarde le terme scaler, qui est un anglicisme qu'on pourrait traduire comme escalader ou gravir, bien, en fait, ça veut tout simplement dire de prendre des mesures stratégiques pour permettre une croissance rapide et soutenue. Donc, ça implique généralement, évidemment, d'augmenter les revenus, mais tout en conservant les coûts les plus bas possibles. Donc, scaler, c'est pas seulement grandir. Scaler, c'est grandir, mais de manière intelligente et efficace. Donc, ça nécessite une préparation qui est beaucoup plus minutieuse pour s'assurer que l'infrastructure de ton entreprise, y compris ses processus et ses systèmes, peut gérer une augmentation de la demande sans compromettre pour autant la qualité ou la satisfaction de tes clients. Ceci étant dit, avant même de penser à scaler, tu dois d'abord renforcer tes fondations d'entreprise. Pourquoi? Premièrement, des fondations solides garantissent que ton entreprise peut supporter le poids ou la pression d'une croissance accélérée et ce sans s'effondrer. Vous avez sûrement déjà entendu l'expression ce sont de beaux problèmes. Hein, quelqu'un nous raconte son histoire puis on se dit ah, waouh, c'est donc bien des beaux problèmes. C'est quelque chose qu'on entend souvent quand on pense à la croissance d'entreprise. C'est beau parce que c'est stimulant, parce qu'on sent qu'on se dirige vers les objectifs qu'on s'est posés, mais ce sont tout de même des problèmes parce que c'est challengeant, parce que ça nous sort de notre zone de confort, parce que parfois on n'a peut-être pas toutes les ressources nécessaires. Donc, d'avoir une fondation solide, il y a quelque chose de rassurant là-dedans. Et ça inclut ben, d'avoir des systèmes opérationnels qui sont efficaces, une base de clients qui est fidèle, puis une offre de produits ou de services qui est bien établie et qui est éprouvée. Deuxièmement, ça permet de construire une réputation durable et de la confiance, qui sont évidemment des éléments cruciaux pour attirer et retenir des clients à long terme. Si on néglige de solidifier les bases de notre entreprise avant de scaler, bien, ça peut mener à plusieurs problèmes. Par exemple, une croissance rapide sans base solide peut aboutir à des problèmes opérationnels comme l'incapacité à répondre à la demande. Puis, il y a un exemple bien précis en tête d'une entreprise québécoise qui a eu un immense succès sur les médias sociaux. Je ne la nommerai pas. Si vous la connaissez, peut-être que vous allez la reconnaître. En fait, ils ont reçu un nombre record de commandes pour la période des fêtes. Ils ont littéralement été victimes de leur succès et ce qui est arrivé, en fait, c'est que certaines personnes ont commandé de leurs produits au mois de novembre ou très tôt au début décembre et ils ont été incapables de livrer le produit à temps avant Noël. Donc, et là, l'entreprise a dû faire un mea culpa sur ses réseaux sociaux parce qu'elle ne pouvait pas livrer, ne pouvait pas, du moins, garantir la livraison à temps et ça a généré évidemment bien, de la grogne chez les clients, chez ceux qui avaient commandé. Et ceux qui n'avaient pas commandé regardaient ça aller puis se disaient oh mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Donc, si vous êtes en produit, même en service, puis que vous voulez scaler, est-ce que vos fondations actuelles vous permettent de gérer une augmentation de la demande tout en maintenant une haute qualité de service ou de produit? Parce que ça va être essentiel pour garder les clients satisfaits et les conserver à long terme. Les entreprises avec des fondations solides sont généralement mieux équipées aussi pour s'adapter aux changements de marché. Donc, elles peuvent pivoter plus rapidement, plus facilement en réponse aux nouvelles opportunités ou aux défis qui se présentent parce qu'elles ne sont pas constamment en mode de résolution, en mode rattrapage ou même en mode panique.
Il y a aussi une question de confiance là-dedans. Une entreprise qui démontre qu'elle peut gérer efficacement ses opérations actuelles et satisfaire sa clientèle existante va être plus susceptible d'attirer des bons partenariats et une nouvelle clientèle. Donc, sans fondation solide, l'entreprise devient un peu plus vulnérable aux crises, au contexte économique plus difficile, comme on l'a connu un peu dans les derniers mois, au changement soudain du marché, surtout quand il y a justement des ralentissements économiques, notamment. Quand on comprend l'importance de solidifier ses bases, ses actifs, bien là, on peut se dire, OK, c'est bien beau tout ça, là, mais par où je commence, OK? Je solidifie quoi, puis je fais ça comment? Première des choses, on évalue et on optimise. Donc, on se pose la question, quelle est l'efficacité de mes services et de mes produits actuellement? Pour évaluer ça, donc l'efficacité de tes services ou de tes produits, tu peux commencer par analyser tes données de vente. Commence par regarder service par service, produit par produit. Qu'est-ce que tu as vendu le plus dans le dernier trimestre ou dans la dernière année? Combien tu en as vendu? Par quel canal de distribution tu les as vendus? Est-ce que tu les as vendus en ligne? Est-ce que tu les as vendus via pignon sur rue dans une boutique chez quelqu'un, chez un distributeur? Est-ce que tu les as vendus via ton infolette si tu es complètement en ligne ou via tes médias sociaux? Bref, par où ça a passé cette vente-là? Quelle est ta profitabilité aussi? Parce que c'est bien beau de savoir que tu as vendu un produit, mais as-tu fait de l'argent avec ça ou tu as mangé ton profit? Y a-t-il des saisons aussi de vente qui sont meilleures que d'autres? On le sait, dans les produits, Black Friday, Noël, c'est généralement des grosses périodes. Mais est-ce que tu as d'autres saisons de vente qui sont plus importantes? Même chose en produits, souvent, en service, pardon, entre autres sur tout ce qui est infopreneur, tout ce qui est formation. Généralement, janvier, février, c'est assez bon pour ça. Septembre, c'est la rentrée scolaire. On dirait qu'on a encore dans nous, même si on est rendu à 35, 36, 37, 45, 50 ans, on a encore cette saison-là d'avoir le goût de retourner apprendre en rendu en septembre, hein. On suit un peu ce cycle-là. Donc, est-ce que tes saisons de vente correspondent à ces saisons-là aussi? C'est important de le savoir. Et es-tu capable aussi de vérifier, est-ce que tu vends plus dans certains territoires que d'autres, par exemple? Ensuite, une fois que tu sais ça, tu peux aller voir les retours de tes clients aussi. C'est essentiel pour comprendre leur satisfaction, leurs attentes. Ça va te donner des insights qualitatifs qui peuvent venir vraiment compléter les données qui sont plus quantitatives que tu vas avoir recueillies avec l'analyse de tes ventes. Tu veux savoir donc qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé. Et ça, ben, tu peux aller chercher l'information via des sondages, dans les conversations directes que tu pourrais avoir avec eux en privé, des commentaires, des avis que tu reçois peut-être sur Google ou sur Facebook. Alors, tu peux analyser ça également. Autre chose que tu peux analyser aussi, ce sont tes performances opérationnelles. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, c'est bien beau de savoir qu'on vend. C'est bien beau de savoir que c'est apprécié, mais si ça nous prend 4 heures créer un chandail qui devrait nous en prendre deux, bien, notre rentabilité ne sera pas à son meilleur. Donc, ce qu'on veut, c'est de repérer un peu les goulots d'étranglement. Peut-être que pour certains types d'entreprises, ça s'applique un petit peu moins, mais ce que tu veux regarder ici, c'est entre autres les délais de livraison, les taux de retour, la qualité du service après-vente également. Maintenant qu'on a un meilleur portrait de la situation, on va passer en mode amélioration de ton offre actuelle. On va faire ça soit en ajustant les produits ou les services qui sont existants, en améliorant leur qualité ou encore, entre autres, en offrant de la formation. Donc, pour ajuster notre offre de produits ou de services, on va évidemment adapter le tout selon les feedbacks qu'on va avoir reçus et aussi l'analyse de marché pour veiller à demeurer compétitif. Fait que là, c'est vraiment ici que tu vas intégrer les améliorations basées sur le retour de tes clients, innover pour combler peut-être certaines lacunes que tu aurais pu observer dans ton marché et mettre régulièrement aussi à jour tes offres pour refléter les tendances actuelles. Disons que dans tes ventes puis dans tes retours clients, tu t'es rendu compte qu'il y a un produit ou il y a un service que ça ne marche pas parce qu'il ne se vend pas ou encore et ou même encore il s'est vendu puis l'expérience n'a pas été optimale. Flush-moi ça, ça presse.
Il y a d'autres choses. Il y a assurément autre chose que tu peux mettre en place pour mieux répondre aux besoins de ton client. Donc, en faisant tout ça, ça va rehausser la qualité de ton produit ou de ton service et je t'invite à mettre en place des contrôles qualité, de choisir des bons matériaux ou des bons procédés, puis de voir à dépasser constamment les attentes de tes clients. Ça peut aussi passer par la formation continue, que ce soit pour toi ou que ce soit pour ton équipe, si tu as des employés, encore une fois. C'est vraiment essentiel pour maintenir ton excellence. N'hésite pas à investir dans les programmes de formation réguliers, des ateliers, des sessions de développement professionnel, name it, pour demeurer à jour. À ce stade-ci, tu devrais avoir évalué ton offre et tu devrais avoir aussi amélioré ton offre. OK? Tu as évalué tes chiffres de vente, tu vas évaluer les retours de tes clients, tu vas évaluer l'efficacité de tes processus, tu les as améliorés selon justement le retour que tu avais, tu t'es formé, tout ça. Maintenant, c'est là qu'on va mettre de l'emphase sur ta visibilité. Parce que pour renforcer tes actifs, tes assets, comme je le disais d'entrée de jeu, ta présence en ligne est cruciale. Une présence en ligne forte est méga importante. Ta visibilité va jouer un rôle vital dans la croissance et dans la stabilité de ton entreprise. Avant même de passer à scaler, si ta visibilité n'est pas encore optimale, ça passe par là d'abord. Ensuite, tu scaleras. Mais fais tout en ton pouvoir. Utilise tous les mécanismes que tu as, toutes les actions que tu peux faire pour assurer une visibilité constante en ligne. C'est simple, là, Internet en ce moment et depuis même plusieurs années, c'est le premier lieu où la majorité des consommateurs se tournent pour rechercher des produits, des services ou des informations sur une entreprise. C'est fini, là, le petit bottin des pages jaunes. Les gens vont sur Google. C'est là que ça se passe. Et là, le marketing en ligne, ben, c'est vaste, hein, c'est grand, il y a bien des choses à dire, mais dans le contexte de l'épisode d'aujourd'hui, où on veut solidifier nos actifs, on peut penser à trois principales actions. La première, optimiser ton SEO. As-tu un site web? Si tu n'as pas de site web, de grâce, crée-toi au minimum une page vitrine où on aurait un aperçu de ce que tu offres. Est-ce que ton site web est optimisé pour les engins de recherche? As-tu choisi les bons mots-clés pour être trouvé facilement sur Google? Est-ce que la vitesse aussi de chargement de ton site web est bonne? Est-ce que le contenu que tu partages est de qualité? Est-ce qu'il attire les gens? Pose-toi ces questions-là. Optimise ton SEO. Ensuite, vous me connaissez, ta stratégie médias sociaux est-elle bien définie? Est-ce que ton contenu suscite de l'engagement? Est-ce que ton contenu est pertinent? Est-ce qu'il rejoint la bonne audience? Ce sont des questions primordiales et de base que tu dois te poser rapidement. Troisième action, de mettre en place une campagne marketing qui est intégrée, qui est multiplateforme et qui inclurait, en plus des médias sociaux, le marketing par courriel, le remarketing, les publicités numériques, etc. En vous exposant tout ça, loin de moi l'idée de vous décourager à vouloir scaler, OK? Mais mon expérience de la dernière année, principalement, m'a prouvé que scaler à tout prix n'est parfois pas la solution. Dans mon cas, j'étais davantage dans une phase de transition que dans une phase de croissance, mais une transition qui s'assumait plus ou moins ou qui me faisait peur. Peur de manquer d'argent, peur de décevoir des gens. Ce qui a fait en sorte que moi-même, j'ai été portée à dire oui à tout, à m'éparpiller un peu aussi dans mes services. Résultat, plutôt que de me stabiliser et plutôt que de croître, ben, j'ai connu de la décroissance. Connaître la décroissance, ben, c'est bien difficile sur l'orgueil. Et je tenais à vous en parler parce que ben, tout n'est pas tout le temps rose, puis, mais en même temps, tout n'est pas tout le temps noir ou blanc. C'est pour ça qu'en 2024, en ce moment, mon focus est sur le coaching, puis que mon plus grand focus en ce moment, c'est mon membership. C'est aussi pour ça que je tiens à vendre tout ce qui me reste d'inventaire de mes planificateurs de contenu. Il en reste 12 au moment où j'enregistre cet épisode-là.
parce que j'ai besoin de ramener mes efforts sur mes actifs les plus importants plutôt que de donner de la tête un petit peu partout. Ceci étant dit, il se peut que tu aies déjà tout fait ça, puis il se peut que tu sois prête à scaler pour simplement repérer le bon moment. Donc, est-ce que tes bases sont assez solides? C'est vraiment la première question à te poser. Est-ce que tes processus opérationnels sont efficaces, que ton flux de trésorerie est stable et que ton taux de satisfaction client est élevé? Si la réponse à toutes ces questions-là est oui, si ton entreprise fonctionne comme une machine bien huilée là, et qu'elle continue de croître en termes de clientèle et que ça ne compromet pas la qualité de ton service, c'est signe que tu es prête à passer en vitesse grand V. Parfois, il y a aussi des opportunités de marché uniques qui vont se présenter. Ça peut être un nouveau segment de marché qui émerge, un changement dans la réglementation qui ouvrirait des nouvelles avenues ou un concurrent qui ferme ses portes et qui laisserait donc un vide que ton entreprise pourrait venir remplir. Donc, d'être attentif aussi à ces opportunités-là et être prêt à agir rapidement peut être un puissant moteur de croissance également. Donc, une fois que tu as identifié le bon moment, puis je le dis entre guillemets, là, ben, voici quelques premiers pas à considérer ou premières étapes à franchir. Donc, la première étape, comme dans bien des affaires, c'est de définir des objectifs clairs et mesurables. Je pense avoir déjà parlé des objectifs SMART dans des podcasts précédents, mais juste au cas où je les ramène. Les objectifs SMART, ce sont les objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables et temporellement définis. Ça peut être des objectifs sur la création de nouvelles offres, comme exemple, lancer X nouveaux produits d'ici telle date qui devront générer X pourcentage des revenus de l'entreprise. Ça peut être aussi un objectif en lien avec l'acquisition de clientèle, comme étendre la livraison dans XYZ région/province. Je couvre bien déjà le Québec. Je serais peut-être prête à étendre mon territoire puis à livrer mes produits ailleurs au Canada, par exemple. Donc, une fois que tes objectifs sont clairs, ça va te demander de la planification. Déterminer tes ressources à la fois humaines, matérielles, technologiques, déployer ces ressources-là et veiller à suivre le progrès pour t'ajuster au fur et à mesure que tu déploies donc tes actions. Ensuite, dans un monde commercial en constante évolution, on le dit depuis tantôt, mais ta capacité à rester flexible et à t'adapter rapidement aux changements va aussi grandement t'aider. Il faut que tu sois prête à pivoter lorsque ce sera nécessaire. Si un produit ou un service ne répond pas aux attentes de tes clients, ben, tu peux le revisiter ou tu peux tout simplement le remplacer. En fin de compte, solidifier les bases avant de penser à scaler, c'est pas juste une étape recommandée. C'est une nécessité pour la santé à long terme de ton entreprise. Rappelle-toi là, que scaler trop rapidement sans une base solide peut te mettre dans des situations où tu dois réagir et qui peuvent compromettre la qualité de ce que tu offres et par extension la satisfaction de tes clients. Alors, avant de te précipiter pour ajouter des nouveaux produits ou des nouveaux services ou de te garrocher sur des nouveaux réseaux, prends un moment pour réfléchir. Est-ce que tes processus actuels sont optimisés? Ta clientèle est-elle suffisamment fidélisée? Ton offre est-elle éprouvée et solide? Si la réponse est oui, alors tu es peut-être prête à passer à la prochaine étape. Si ce n'est pas le cas, c'est vraiment le temps de revenir aux bases puis de renforcer les éléments qui sont essentiels, renforcer tes actifs puis tes assets. J'aurais pu aujourd'hui, honnêtement, te proposer plusieurs défis parce que solidifier tes actifs, ça touche à plusieurs aspects de ton entreprise. J'ai envie que tu prennes un petit 30 minutes pour évaluer un aspect spécifique de ton entreprise. À toi de le choisir. Par exemple, tu pourrais examiner le processus de ton service client. Tu pourrais analyser la performance de ton produit ou de ton service le plus vendu. L'objectif ici est de repérer rapidement, dans le fond, les améliorations potentielles que tu peux mettre en place. Garde en tête que je suis ici pour te guider.
Si tu souhaites solidifier tes stratégies, n'hésite pas à communiquer avec moi pour faire appel à mes services, que ce soit pour un accompagnement individuel à plus long terme ou que ce soit pour de la formation continue. J'ai assurément une offre pour toi. T'hésites, ben, je te dirais, commence par te joindre au membership MBC pour découvrir mon univers, mon approche de coaching et ma dynamique. Chaque premier jeudi du mois, tu vas recevoir 60 minutes d'enseignement pour propulser ta visibilité et ta stratégie marketing. Tu seras également mise à l'épreuve chaque lundi avec des défis de création de contenu. Le tout pour un tout petit 25 par mois. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. On se dit à un prochain épisode. Bye!